Bonsoir et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour cette nouvelle édition du Koumé News. Le camp biblique international des étudiants Koumé 2023 s'est achevé ce mardi 15 août 2023. Dans ce journal, nous verrons un extrait du riche ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé. Il faut le dire, ce camp a été suivi en présentiel par environ 3000 participants pour plus de 100 000 vues sur YouTube, tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. La mobilisation des campeurs venant des différentes provinces spirituelles de la nation camerounaise et des différentes nations a encore connu un bond en avant cette année. Il faut le dire, sur place à Koumé, on enregistre un total d'environ 2533 étudiants présents venant de 34 nations. Plusieurs dirigeants provinciaux et missionnaires sont également représentés à ce camp. Étant donc un événement d'envergure internationale, l'équipe de la communication du ministère a colonisé les réseaux sociaux, les ondes et tous les outils et moyens modernes de la communication pour répandre le message et les différentes activités de ce camp de la transition vers différents horizons du globe terrestre. Ainsi, via RVC Online, on enregistre 1897 auditeurs uniques et points d'écoute de 98 nations. Via la chaîne YouTube, on enregistre jusqu'ici 64 892 vues de 61 nations. Au travers de la plateforme Zoom, les messages sont traduits en 4 langues dont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais, et des auditeurs de 14 nations sont connectés via la plateforme Zoom. Le camp est aussi retransmis au travers des antennes de la RVC Bertois et RVC Yaoundé à la fréquence 97.5 FM et via la plateforme SoundCloud où 14 audios de messages du frère Théodore sont déjà postés. Nous bénissons le Seigneur pour la grande mobilisation en présentiel et en ligne et pour les différents canaux de communication du message libérés à ce camp par le frère Théodore. À Dieu soit toute la gloire. Mais pour nous, des voiles de religion et de tradition. Le camp biblique international des étudiants se poursuit à Koumé depuis le mardi 1er août dernier. Ce camp revêt donc une importance critique pour notre ministère en ce qu'il se tient dans un contexte de transition que notre ministère est en train de connaître. C'est donc un camp de transition, a expliqué le frère Théodore Andossé en entame de cet événement majeur du ministère. Confrontant les premiers jours de son intervention à ce camp, le grand nombre de campeurs qui n'ont pas cheminé à travers les 14 dernières années de camp, et bien plus encore le grand nombre de personnes qui assistent au camp pour la première fois, le leader a trouvé judicieux de procéder à un rappel compréhensif des 14 dernières années de camp. Ainsi, le professeur Dieudonné Ndiamène a préparé et présenté un résumé des messages du frère Théodore durant les 14 dernières années de camp. À sa suite, le pasteur Alphonse Tawet a présenté un résumé du camp des étudiants Koumé 2022 et finalement le frère Joseph Ngande, lui, a présenté le but poursuivi par le frère Théodore à travers ces différents camps ainsi que les objectifs établis par le leader dans la poursuite de son fardeau, savoir bâtir une nouvelle génération de dirigeants et d'ouvriers pour combler les postes vacants dans notre ministère et dans la vision. Face à l'évidence de la transition dans notre ministère, nous avons besoin de nous situer, à introduire le leader. Où en sommes-nous, a-t-il demandé. Et pour nous situer spirituellement, nous devons considérer 3 choses majeures. Qu'est-ce que nous avons été à faire? Que faisons-nous et où sommes-nous en train d'aller?
Le bénéfice de situer les choses, c'est que ça nous rend capables de travailler en paix et avec assurance et d'être en phase avec le mouvement de Dieu, a expliqué le frère Théodore. Puisque nous voulons bâtir une nouvelle génération de dirigeants et d'ouvriers pour notre ministère, le leader a tiré quelques leçons de l'histoire de Saül et de comment il a bâti Jonathan, le préparant à la royauté. Il a insisté sur le fait que si l'on veut bâtir des dirigeants, on doit être les premiers à avoir en eux le leadership et respecter cela. Bien que beaucoup de confiance investie peut faire l'objet d'un abus, on doit presser de l'avant, à souligner le frère Théodore. Il faut tamiser beaucoup de sable, a-t-il expliqué, pour trouver une pépite d'or. On pourrait donc avoir besoin d'investir sur 100 jeunes qui ne sont que du sable avant de tomber sur un jeune qui est de l'or, a souligné le leader. Car c'est là même l'art de trouver de l'or, l'art de produire des dirigeants. Et à Paul de dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes fidèles. Bien que parlant à une multitude, l'apôtre Paul s'adressait à une personne, a expliqué le frère Théodore, à Timothée, qui allait assurer la continuité de son ministère. Se tournant vers son auditoire, le leader a demandé « Es-tu celui à qui on s'adressait car devant assurer la continuité de notre ministère, ou alors es-tu des nombreuses personnes sans nom dans la foule ?» La fondation et les questions importantes ayant été posées, le leader a pris un temps considérable pour rappeler ce que nous avons été à faire ces 14 dernières années. Le Seigneur nous a conduits suivant 2 axes, a-t-il expliqué. Il nous a conduits à rebâtir l'œuvre, ceci impliquant le recouvrement des terrains perdus, la consolidation et le développement des terrains conquis. Notre ministère n'est pas bâti sur une matrice organisationnelle, a expliqué le frère Théodore, mais sur une matrice organique, et chacun doit remplir le poste où son appel l'a placé, ou alors le poste où il a été placé par le flot d'une relation. Dans la matrice organique, a poursuivi le leader, on doit découvrir le don de chacun. Et dans le Nouveau Testament, les dons de chacun émergent à cause d'une relation distincte avec la Trinité. Ainsi donc, on ne peut pas découvrir les dons de ceux qui sont sous notre responsabilité sans les aider à approfondir leur relation avec Dieu, a souligné le frère Théodore. Il a appuyé ses propos dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. De ce passage, le leader a relevé à partir des relations avec la Trinité qu'une relation distincte avec Dieu le Saint-Esprit se traduit en des dons spirituels. Une relation distincte avec le Seigneur Jésus se traduit en un ministère distinct et une relation distincte avec Dieu le Père se traduit en un service de Dieu, une œuvre à accomplir pour Dieu. Confrontant l'immensité du travail devant nous, le frère Théodore a relevé le fait que nous avons beaucoup de retard dans différents domaines. L'urgence de notre travail nécessite donc de manière impérative que nous développions nos moyens. Et les temps dans lesquels nous vivons, a poursuivi le leader, nous impose des circonstances et des devoirs que n'ont pas connus nos prédécesseurs. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, le frère Théodore a relevé le fait que le Seigneur était en train de travailler dur. Il travaillait aussi avec pertinence dans le contexte d'une vision plus grande. Mais dans ce grand travail, il leva les yeux et vit les foules dans le besoin et il a identifié le besoin pour atteindre la foule, les ouvriers. Ainsi, ceux qui voient la vision travaillent dur et ils voient les besoins d'ouvriers et ils œuvrent pour avoir les ouvriers au travers de la prière, a expliqué le frère Théodore. Et pendant les 14 dernières années, tout en cherchant à regagner les terrains perdus, on s'est efforcé à continuer à bâtir l'œuvre en formant davantage d'ouvriers, ce qui constitue le deuxième axe suivant lequel le Seigneur nous a conduits ces 14 dernières années. C'est là le fardeau des derniers camps, a relevé le frère Théodore. On a bâti les étudiants pour avoir du potentiel optimal pour l'accomplissement de notre but. Revenant sur ces enseignements, il a rappelé que durant ces 14 années, on a étudié les grands flots du Saint-Esprit pour exécuter la grande commission du Seigneur Jésus-Christ. Et comment ceux qui ont reçu la grande commission s'y sont pris, a expliqué le frère Théodore. Il a par la suite présenté les outils dont le Saint-Esprit s'est servi pour exécuter la grande commission du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les périls de ces différents outils. Ainsi, on a eu un décollage à partir d'un corps de ministère, ensuite un nouveau décollage à partir de l'église à Jérusalem, décollage obstrué par les préjugés tribaux. On a eu ensuite un autre décollage par l'entreprise missionnaire qui a connu un blocage par la confusion et le Saint-Esprit a fait un autre décollage par les ministères distincts apostoliques. Le frère Théodore a de ce pas conduit son auditoire à étudier la dynamique du passage d'une commission reçue à l'exécution de la commission. C'est dans le nouveau décollage à partir du ministère apostolique de l'apôtre Paul que nous sommes sur le point d'étudier, a expliqué le frère Théodore. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas échouer, a proclamé le leader. La question est de savoir si nous en ferons partie.
parce que l'œuvre de Dieu va certainement réussir. Après plusieurs autres exhortations et exemples, le leader a présenté son fardeau pour ce cours qu'il va développer à partir du jeudi prochain. À Dieu soit toute la gloire pour le riche ministère de la parole et les transformations opérées dans les cœurs et les vies des campeurs présents. Il faut que les gens aient une deuxième opportunité. For Paul, Pour Paul, The historical facts of the Kume Betwa International Bible Camp Hall had at its beginning far back in 2014, where its first pillars and stones were deposited. But we must note that the present Kume International Bible Camp Hall had its origins from numerous towns in Cameroon, which held the events year after year. To note, the Bible camping officially began in Betwa at École Annexe in 1992. It followed to Lycée Technique Betwa in 1996, in Abongbang in 2002, and Baturi in 2003, Betwa Rural in 2004, Église de Mokolo Betwa in 2005, Lycée Technique de Betwa in 2009, at Belabo, Camp des Jeunes in 2012. Just to randomly name a few, finally deposited its seats at the present site at the headquarters in Kume in 2014. As it was said above, the first pillars and stones were deposited in Kume Betwa in 2014 at the headquarters. We should also note that in this precise year, it was not easy on the side of the campus who came for the events and the entire organizing committee, due to the fact that the hall was just made of some pillars and stones covered all around with batches that were rented from the spiritual town of Garoua at a high cost, we must note. The hall took its first workers 2.5 weeks to implement the pillars and the batches. In 2015, the hall saw a little amelioration at the level of the infrastructures. Planks were added and the batches were bought from Douala roughly to $1 million francs CFA to host the events. From 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 till 2022, here in these subsequent years, the International Bible Camping Hall had seen many progress, development, rehaussation, increase of space, and others to satisfy and maintain its occupants, whom were not other people but the campus whom have left from all over the world to attend the program. Fundamentally, in 2022, the International Bible Camp Hall could be seen already roofed with sheets of high quality, the foundations already solidified with blocks, the walls already covered with planks, the high installation of the lighting system, the provisions of 2 toilets near the hall to accommodate both males and females, respectively, were demarcated, and many other innovations put in place. Precisely in 2023, coming July and August, it was like a surprise to both the youths and the students who came to attend the event that year, because the International Bible Camp Hall, Kume, had completely changed its nature. We could see that the hall had increased its space largely, and the benches too were added, which could welcome approximately 5,000 campers. The gates were created, which had as primary material bars of high quality. The electric power system was increased to reach all the angles of the hall so as to light everywhere, both in and the hall's surroundings. Here, we could also witness the repainting of the walls to give it another magnificent look, and many provisions that were put in place to satisfy its occupants, who were the youth and the students campus. As the campus and the organizing committee and others enjoy the hall, we rely on our Almighty God for more innovations in the years to come. I am your reporter, Ayimafa Desmond from RTVC Radio. Thank you. L'équipe de l'Université mondiale de prière et de jeûne a mis sur pied pendant cette session un jury qui a travaillé très dur pour établir un système d'évaluation des étudiants dans les 18 domaines de distinction. Et ceci en vue de stimuler, préparer les élèves de l'école de formation des disciples Emilia Tendo aux grands exploits, à la distinction pouvant les qualifier à l'obtention du prix d'excellence spirituelle Emilia Tendo dès la session prochaine. Déjà un jour avant la clôture de cette session, certains ateliers ont présenté le fruit des leçons
des travaux en atelier pendant cette période. L'atelier de décoration a présenté ces tableaux confectionnés. Un des étudiants a expliqué à l'auditoire comment chacun a été fait. Il en a été de même pour l'atelier de modéliste et styliste qui en un jour a confectionné ces 3 tenues à main levée. L'atelier du dessin est passé à son tour ainsi que celui de rôtisserie. Il a été donc clair pour tout un chacun que chacun de ces futurs champions, héros de notre ministère, sont en train de se positionner pour être des garants de l'accomplissement de notre but. Puisse le Seigneur protéger ce qu'il est en train d'accomplir dans le cœur et dans la vie de chacun d'eux. Les 61 élèves de l'école de formation de disciples Emilia Tendo ont été bénis par le pasteur Théodore Andossé ce 15 août 2023 à Ndombi. Cette session spéciale de bénédiction du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale vient clôturer 2 semaines d'intenses études de Ésaïe, un prophète profil. Il leur a démontré que Ésaïe n'a pas seulement été un prophète profil, mais aussi un mari profil, un père profil, un profil dans la prière et l'intercession, un profil dans l'obéissance, un profil dans la formation des disciples. Le leader a aussi démontré comment Ésaïe a été un homme d'état spirituel profil, un profil dans les rencontres transformatrices avec Dieu. Comment Ésaïe a-t-il donc été un profil dans la formation des disciples? Le pasteur Théodore Andossé a répondu, c'est par la prière. Il a aussi écrit son témoignage de ce que Dieu a fait en lui, pour lui et à travers de lui. Et c'est à partir d'Ésaïe 50, versets 4 à 7, que le leader a aussi fait ressortir les différentes écoles où Ésaïe s'était fait inscrire. Il s'agit en l'occurrence de l'école de la souffrance au quotidien et de celle de la foi. L'orateur de ce programme a tout au long montré comment le frère Zach, notre père fondateur, a été aussi profil. Sa prière étant que Dieu puisse non seulement transformer ses enfants inscrits à ce programme, mais aussi tous ceux de notre ministère, afin qu'ils puissent effectivement être de ceux qui déposeront notre but au pied du Seigneur. Renouveler les forces physiques, émotionnelles et spirituelles du vase que Dieu a puissamment utilisé pendant ces 15 jours pour gaver spirituellement, simultanément, les 2600 campeurs réunis à Koumé et les 261 étudiants de l'école de formation de disciples Emilia Tendo rassemblés à Ndombi. Assurer aussi l'impact durable dans la vie de chacun de ces 15 jours dans la présence de Dieu. Ramener également tous ces chercheurs de Dieu venus à la base de 31 nations, chacun dans sa nation, dans sa région ou dans sa localité et dans sa maison sain et sauf. Ensuite, préparer, équiper, assurer le succès et le déroulement des prochains événements critiques du ministère. Et bien sûr, veiller sur notre ministère tout entier de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en vue de livrer victorieusement toutes ces batailles jusqu'à la victoire et sur tous les fronts que la sœur Esther a convié tous ses combattants à cette sainte confrontation de 192 heures. Elle a débuté le 15 août 2023 à partir de 10 heures. Après quelques prières de gratitude à Dieu qui a rassemblé son armée de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Canada et des provinces spirituelles de la nation, il y a eu des acclamations, des proclamations, des cantiques de louange et des cris de joie au Seigneur. Par la suite, chacun a enfilé son épée et ensemble, les guerriers de la prière ont effectivement commencé à guerroyer. Ils ont taillé en pièces tous les plans de l'ennemi contre le leader d'abord. Ensuite, contre chaque saint pendant son voyage retour de Koumé ou de Ndombi, jusque dans sa nation, dans sa localité et dans sa maison, après cette période au quartier général.
C'est après avoir géré les voyages des différentes délégations que la dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a amené son armée à remercier Dieu pour le progrès qu'il nous a accordé d'accomplir dans les différents départements de l'œuvre. Après cette autre vague d'action de grâce, ils ont aussi remercié Dieu pour les forces physiques, émotionnelles et spirituelles que Dieu a accordées aux frères Théodore pour se déverser, se donner, rendre ministère de manière à amener Dieu à rencontrer les saints ainsi que leurs besoins spécifiques pendant ces événements à la base. Ils ont poursuivi par la suite avec l'intercession pour les programmes en cours et ceux qui attendent le leader dans les jours à venir. Dans ces deux registres, la sœur Esther et ses combattants sont en train de déchirer le ciel, plaidant, suppliant Dieu pour les voyages, la protection aussi des participants qui prendront part aux prochaines rencontres divines. Ils ont déjà attaqué le prochain ministère du frère Théodore à l'église de Yaoundé. Il y a également dans cette ligne de mire la retraite des lecteurs, la session de l'école La connaissance du service de Dieu pour les interprètes, le prochain cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les ministres de louange, la prochaine édition de la ZTF Music Academy et la prochaine retraite des assistants du ministère du frère Théodore. La bataille dans chacun de ces fronts de combat a commencé et se poursuit. La sœur Esther s'est réjouie ce jour de ce que la taille et la qualité des combattants au front du combat a considérablement augmenté. Et c'est donc avec beaucoup de confiance, de zèle, d'agressivité qu'elle conduit son élite à gagner du terrain, à marquer davantage de points dans la poursuite du but, tout en écrasant les œuvres de Satan et celles de son armée sur la voie de l'accomplissement du but. La victoire est donc certaine sur tous les fronts. Vous aurez le compte rendu final dans notre prochaine édition. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce début de ce 27e siège de prière et son impact. Samedi 12 août 2023, jour tant attendu pour le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois de préparation, l'heure du départ pour la 8e édition de Vacances en Christ a sonné. Les enfants accompagnés de leurs parents ainsi que les ministres ont convergé au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, lieu de rassemblement avant le grand départ pour Bonois, ville située à 63 km d'Abidjan. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires, nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire, chanter, danser et prier, au Dieu nous voulons faire, réciter ou dessiner. C'est dans cette ville précisément au groupe scolaire Emmanuel que se tiendra l'édition 2023. Pour cette journée marquant l'ouverture solennelle, plus de 250 enfants et leurs ministres provenant de diverses communes et villes de la Côte d'Ivoire ont répondu à cette sainte convocation au pied du Seigneur. Les agneaux et leurs ministres, tels des intrépides soldats, ont bravé la fatigue de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui vient de s'achever il y a à peine 3 jours à Atikwa. Du 12 au 26 août, ils seront debout pour poursuivre le combat en vue du perfectionnement dans la connaissance des voies de Dieu, la ressemblance à Christ et ce autour du thème « Être et demeurer disciples de Jésus-Christ ». Connaissant les objectifs fixés par cet événement qui sont entre autres faire des enfants de véritables enfants de Dieu, les amener à se convertir radicalement au Seigneur, les conduire à servir Dieu selon leurs dons et talents, les parents n'ont pas hésité à payer le prix, même à coup de sacrifice, pour permettre à leurs enfants de participer à ce grand événement qui aura de positifs impacts à long terme sur la vie de ceux-ci. Quand ils vont dans ce temps-là, quand ils reviennent, dans il y a un réveil qu'on voit dans leur un de mes objectifs. Chaque fois qu'ils sont revenus des camps, en tout cas, tu retrouves d'autres enfants par rapport à quand ils partaient. Tu
vois les enfants qui sont animés de revenir à la prière, à la lecture de la Bible, des choses qu'ils avaient abandonnées, que des choses qui n'étaient plus une préoccupation pour eux quand ils reviennent des camps. Ils sentent qu'ils ont envie de faire ces choses-là. Et nous attendons à ce que nos enfants, étant déjà des disciples, demeurent, grandissent dans le Seigneur et que nos enfants soient des missionnaires des évangiles dans les établissements et qui gagnent leur génération. Même son de cloche pour les ministres. Vacances en Christ, c'est un événement qui permet aux enfants de communier entre eux, qui permet aux enfants de pouvoir se connaître les enfants de telle zone, de telle commune et tout. Donc ça consolide l'amour fraternel. Impact positif qu'énumère avec fierté Christo Wakwaku et Dorcas Melon qui ont participé à plusieurs éditions. Avant, il n'arrivait pas à prier sur, il n'arrivait pas à lire la Bible. Pour lui, la Bible, même on le suit. Mais il a participé à quelques éditions d'Abou, à l'épée, Jacques V. On nous a appris à lire la Bible, à méditer, à prier sur et tout. Nous revenons tôt le matin pour faire des méditations, des lectures bibliques, ce qui m'a encouragé à me réveiller tôt après le camp pour lire ma Bible et autres. Également, nous avions eu des leçons concernant la virginité que nous devions préserver à tout prix pour le mariage, que ce soit un cadeau pour notre mari. Et ça m'a vraiment beaucoup appris et ça m'a donné une bonne raison de plus pour garder ma virginité, un bon message. C'est pour cela que cette année, j'ai décidé de venir. Notons que les enfants et leurs ministres sont arrivés sains et saufs, déjà installés dans les salles apprêtées pour la circonstance. Place est donnée à tous les ministères prévus à leur endroit au cours de ce programme axé pour cette édition 2023 sur le thème « Être et demeurer disciples de Jésus-Christ », programme qui se fermera le 26 août prochain. Du dimanche 12 mars au mercredi 15 mars 2023, s'est tenue au Burundi une grande croisade d'évangélisation, guérison et délivrance dirigée par le pasteur missionnaire René Enone. Cette croisade s'est tenue à l'église MCI de Gihosha, qui est dans le nord de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Déjà samedi, un jour avant la tenue de la croisade, les frères se sont mobilisés pour parcourir certains quartiers du nord de Bujumbura en invitant les gens. 12 000 invitations et 1000 exemplaires du traité « Où passeras-tu l'éternité ?» avaient été prévus à cet effet et les frères ont continué à inviter chaque jour qu'il y avait croisade afin d'attirer plus de foule. Le dimanche, premier jour de la croisade, a été caractérisé par un ministère de guérison accompagné par des chants de louange et d'adoration pour le Seigneur Jésus. Les autres jours de la croisade, le pasteur René Enone est revenu sur la nécessité de faire le bon choix, celui de donner sa vie à Jésus pour lui appartenir, ainsi que sur les conséquences d'une vie pécheresse. Se basant sur Galates 5 du verset 19 au verset 21, il a aussi conduit l'Église à confesser ses péchés afin d'implorer Dieu de les délivrer de tous les liens présents dans leur vie à cause des péchés commis par leurs parents ou par eux-mêmes. Durant tous ces 4 jours, les places débordaient dans l'église de Gihosha au point où les frères étaient parfois obligés de céder leur place aux invités. Le Seigneur a été manifestement présent, opérant les miracles, délivrant les captifs, guérissant les malades et sauvant les âmes. Depuis ces 4 jours de croisade, plus de 160 personnes ont donné leur vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y eut aussi des guérisons et délivrances massives. Et puisque Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui avons demandé, l'église de Gihosha a encore eu la grâce d'accueillir le pasteur René le dimanche 19 mars 2023 afin de pouvoir achever le ministère de délivrance qu'il avait enclenché durant la semaine. Avant de conduire l'assemblée présente à la délivrance et à recevoir Jésus, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, le pasteur René Enone a d'abord largement enseigné sur les malédictions qui tiennent source de nos péchés et désobéissances, ainsi que celles que nous héritons de nos parents. Ce ministère s'est clôturé en beauté par une opération spéciale du Saint-Esprit qui a miraculeusement guéri une jeune fille qui souffrait d'un abcès abdominal. Cet abcès avait disparu sur le champ.
Que dire d'autre sinon louer Dieu pour ces merveilleuses choses? Jésus est le même au Burundi comme il était en Galilée. Alléluia. Depuis le 7 juillet 2023 se tient la deuxième édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la CMCI Bénin. Se déroulant sur une période de 40 jours, ce programme de jeûne et de prière pour le salut et la délivrance des familles et pour le réveil spirituel des saints a pour orateur principal le pasteur Koumomé Bossou, leader national de la CMCI Bénin. Le traitement du péché a été mis en avant comme la clé essentielle pour atteindre une véritable et authentique délivrance. Le pasteur Koumomé Bossou a focalisé son enseignement sur la notion de péché et les diverses idoles qui peuvent trouver racine dans le cœur, source de toute forme de principauté et de domination tant sur le plan personnel que familial. Le 35e jour a marqué une transition vers un nouveau chapitre, une étape ultérieure de la croisade. En effet, le pasteur Boniface Menyen, leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire, a rejoint le Bénin en ce samedi 12 août pour y rendre ministère les 5 derniers jours de la dite croisade. Accueillis chaleureusement au domicile du pasteur Koumomé Bossou, les frères présents ont réservé une réception enthousiaste aux missionnaires de la Côte d'Ivoire où le pasteur Koumomé Bossou n'a pas tari d'éloges sur la relation entre lui et le pasteur Menyen, entre leurs deux nations. Nous souhaitons la bienvenue au pasteur Boniface et à toute l'équipe sur la terre béninoise. Nous sommes encore très contents de vous voir encore cette année au milieu. Et c'est avec beaucoup d'attente que nous allons aborder ce week-end. Nous savons que tel que Dieu vous a utilisé l'année dernière, il va encore vous utiliser. Vous voyez qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des coïncidences. Le pasteur Boniface Menyen a partagé des témoignages et des révélations recueillies au cours de la récente croisade pour le renversement qui s'est achevée en Côte d'Ivoire, ceci pour préparer les cœurs à être disposés pour recevoir le ministère de la part du Seigneur. La croisade nous a ouvert l'esprit. Amen. Louons Dieu pour les prodiges et les miracles qu'il a manifestés parmi nous. L'on peut déjà se réjouir en présence pour les grandes et merveilleuses choses qu'il continuera de faire au cours des 5 jours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales pour clôturer. Ce dimanche 13 août 2023, un événement spirituel majeur a eu lieu au centre de la CMCI que demain, marquant le 37e jour de 40 jours de prière et de jeûne de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Le centre était rempli d'une atmosphère de joie et de dévotion alors que les fidèles se sont réunis pour un grand moment de louange et d'adoration. Les chants montaient vers le ciel, remplissant l'espace de l'énergie spirituelle qui émanait des cœurs et des voix unis dans la foi. Après cette période initiale de louange, le culte s'est poursuivi avec un moment de récitation de certains passages du livre intitulé « Les enfants dans les desseins éternels de Dieu ». Je m'appelle Kitty Shekina. Chapitre 4. Les ministres aux enfants sont les ministres les plus déterminants de l'œuvre. L'avenir dépend de s'ils ont réussi ou s'ils ont échoué. Marie était une sorte de ministre aux enfants en qui Dieu a mis Jésus. Dieu dit, prends cet enfant, le futur président de cette nation, et rassure-toi que cette nation aura un président croyant un jour. Je te confie cet enfant. À l'âge de 3 ans, fais de lui un évangéliste pour cette nation.
Les ministres aux enfants sont comme des vassaux à travers lesquels Dieu veut mettre en œuvre ses desseins éternels. S'ils sont fidèles, Dieu réussira. S'ils échouent, Dieu échouera. Cette lecture a servi de fondation pour la parole puissante qui allait suivre. Le moment tant attendu est arrivé lorsque le missionnaire malien Boniface a pris la parole pour exhorter la congrégation. Avec une passion contagieuse, il a partagé des témoignages inspirants, des proclamations de foi et des enseignements profonds. Son discours était empreint d'une autorité spirituelle et d'une conviction inébranlable, captivant l'attention de tous les participants. Ézéchiel, le chapitre 13, les versets 19 et 20. L'impact spirituel de cette rencontre était palpable. Plus de 1000 participants ont été témoins de ces moments de connexion profonde avec le Seigneur au sein de la congrégation. Alors que le culte d'ensemble touchait à sa fin, une atmosphère de gratitude et d'inspiration régnait. Les participants ont quitté le lieu avec des cœurs remplis d'espoir et de détermination et de foi renouvelée. En cette journée mémorable, la congrégation a célébré non seulement la puissance de la prière et du jeûne, mais aussi l'unité et la joie qui émanent de la communion avec le Seigneur et entre les frères et sœurs en Christ.